Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous détendre et parler de Robert Kiyosaki, l'un des auteurs les plus controversés de cette dernière décennie. Je pense que la plupart d'entre nous ont vu des vidéos sur ses livres ou ont même lu un de ses livres. Il est surtout connu pour son best-seller « Père riche, Père pauvre », publié en 51 langues et vendu à plus de 41 millions d'exemplaires dans le monde. Pour beaucoup de gens, ce livre peut être simple, mais pour les personnes qui ne savent pas grand-chose sur la finance et l'argent, l'histoire simple de ce livre est très utile, car il leur enseigne beaucoup de nouvelles informations et les bases de l'éducation financière dans une histoire très accrocheuse et simple. J'ai fait une vidéo sur ce livre sur mon autre chaîne. Vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Mais qui est vraiment Robert Kiyosaki? Robert Toru Kiyosaki est un entrepreneur, investisseur et auteur américain né en 1947 à Hawaï de parents américano-japonais. Il est le fondateur des sociétés Rich Global et The Rich Dad Company qui proposent des formations sur les affaires et les finances personnelles sous la forme de vidéos et de livres. Cependant, les principaux revenus de cette société proviennent du franchisage du nom de la société et de Robert Kiyosaki aux personnes qui organisent des séminaires Rich Dad. Les conférenciers paient donc une redevance pour pouvoir utiliser le nom et la marque de la société The Rich Dad Company et organiser des séminaires dans le monde entier. Je pense que peu de gens savaient cela à propos de Kiyosaki. En tout cas, moi je ne le savais pas. Cependant, aux États-Unis et au Canada, certaines des personnes qui ont participé à ces séminaires ont poursuivi Kiyosaki en justice, affirmant que le séminaire n'apportait rien de spécial pour ce qu'il coûtait. Kiyosaki est également le créateur du très populaire jeu de société Cash Flow. Il a été créé pour enseigner aux gens l'éducation financière et les bases du commerce. Comme je l'ai dit précédemment, nous connaissons surtout Kiyosaki grâce à son livre « Père riche, Père pauvre ». Mais peu de gens savent qu'il a écrit 26 livres. Mais aucun d'entre eux n'est devenu aussi populaire que « Père riche, Père pauvre ». Je pense que la plupart de ses affaires sont construites autour de ce livre. Il suffit de regarder le nom de la société, The Rich Dad Company. C'est un bon coup marketing de sa part car le livre est très connu. Et les gens font le lien entre toutes les autres parties de son entreprise qui portent le nom The Rich Dad et le livre. Il a lui-même déclaré dans une interview que ses livres sont une publicité pour ses séminaires. À mon avis, le principal avantage de Kiyosaki est qu'il est très charismatique. Ceci, associé à l'histoire simple du livre, crée un très bon mélange pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'éducation financière et qui veulent commencer à apprendre. Elles achètent le livre et, une fois qu'elles l'ont terminé, elles sont prêtes à participer à certains des séminaires, à regarder ses vidéos ou à acheter un autre livre. Il a créé un écosystème très fonctionnel pour sa marque. Beaucoup de gens aiment Kiyosaki et beaucoup ne l'aiment pas. Mais je pense que ses livres, en particulier Père riche, Père pauvre et Le cadran du cash flow, sont de bons points de départ pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la finance et les affaires. Après ces livres, ils connaîtront les bases et pourront continuer avec d'autres livres plus spécialisés ou plus compliqués. Peu de gens savent que Kiyosaki possédait, lorsqu'il était plus jeune, 2 entreprises qui ont fait faillite.
C'est en fait très courant chez les hommes d'affaires. Beaucoup des entrepreneurs les plus prospères ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Par exemple, je peux citer Walt Disney, Henry Ford ou l'ancien président américain Donald Trump. Ils ont tous fait faillite dans leur vie. Kiyosaki a eu sa première idée d'entreprise en voyant des surfeurs à Hawaï avoir des problèmes avec leur portefeuille en cuir. Ils voulaient avoir leurs documents personnels et leur argent sur eux, et ne pas les laisser sur la plage. Mais les portefeuilles en cuir n'étaient pas pratiques. Kiyosaki a donc créé sa première entreprise qui a commencé à produire des portefeuilles en nylon. Le succès a été immédiat. Il a dit qu'elle a fait de lui un millionnaire à 30 ans. Finalement, cette entreprise a fait faillite. L'une des principales raisons est que Kiyosaki n'a pas obtenu les bonnes licences pour ses portefeuilles. Ce qui était très important car à l'époque, il n'avait pas de concurrence. Après cela, il a créé une société qui achetait des licences pour vendre des produits dérivés de groupes de heavy metal, qui a également connu un grand succès, mais après un certain temps, le marché est devenu très concurrentiel et Kiyosaki a été poussé à fusionner sa société avec un concurrent. Après ces 2 expériences, il a commencé à se concentrer davantage sur l'éducation. À cette époque, il a également investi dans l'immobilier et dans de petites actions, ce qui lui a permis d'accumuler un peu moins d'1 million de dollars de dettes. Kiyosaki a déclaré avoir pris sa retraite à l'âge de 37 ans, lorsqu'il a vendu une autre société axée sur l'éducation financière. Mais il n'a fourni aucun document attestant de sa richesse réelle, et on ne sait pas non plus pour quel montant il a vendu la société. Comme la société n'a pas eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de spéculations sur sa déclaration. Cependant, il était proche de son plus grand succès. Quelques années plus tard, il a écrit le livre « Père riche, Père pauvre », mais a rencontré un autre problème. Les éditeurs ne voulaient pas publier son livre. Kiyosaki a donc décidé d'auto-publier le livre avec les 1000 premiers exemplaires. Le succès n'a pas été immédiat, plutôt lent, mais plus tard, il a eu la chance d'apparaître dans l'émission d'Oprah, qui était l'une des plus grandes émissions aux États-Unis, où il a parlé de son nouveau livre, et cela a créé une énorme tempête et fait grimper les ventes du livre. C'était le début du succès de Père riche, Père pauvre. C'est à cette époque qu'il a lancé la société The Rich Dad Company et créé tout l'écosystème autour d'elle dont j'ai parlé précédemment. Cependant, il y a quelques années, les séminaires organisés aux États-Unis et au Canada sous le nom de Rich Dad et de Kiyosaki ont suscité une vive controverse. Ces séminaires ont eu lieu dans de nombreux endroits en Amérique du Nord et étaient gratuits. Il est important de préciser que les intervenants n'étaient pas Kiyosaki, mais ceux qui lui achetaient la franchise. Cependant, ce premier séminaire gratuit visait principalement à vendre les séminaires payants qui coûtaient $500. De nombreuses personnes qui ont acheté les séminaires ont été déçues parce qu'elles n'ont pas obtenu beaucoup de nouvelles informations au séminaire. Certains ont dit qu'ils contenaient principalement les informations des livres. Et lors des séminaires, on essayait aussi de vous vendre d'autres séminaires plus chers. Certaines personnes se sont également plaintes des conseils reçus lors des séminaires qui pouvaient être très risqués pour les personnes n'ayant pas reçu une éducation financière supérieure. Kiyosaki lui-même a répondu à ces plaintes en disant que les orateurs n'étaient pas professionnels et qu'il allait examiner la question. Gardez à l'esprit que ces commentaires sont trouvés sur Internet. Je n'ai personnellement pas assisté à l'un de ces cours, donc je ne dis que ce que j'ai trouvé. Il peut y avoir beaucoup de clients heureux. D'un autre côté, je comprends que, vu le nombre de séminaires organisés,
il était difficile de contrôler tous les intervenants. Peut-être que ces problèmes ne se sont produits qu'avec certains orateurs spécifiques qui, au lieu d'enseigner aux gens, ont trop insisté sur la vente d'autres produits et cours parce qu'ils en tiraient une certaine commission. Personnellement, je pense que les livres contiennent les bases de l'éducation financière et sont à un prix raisonnable. Donc pour moi, ces livres ont beaucoup plus de sens. Cependant, il se répète beaucoup dans ces livres. Seuls 2 ou 3 livres sont pour la plupart uniques. J'ai résumé certains de ces livres et retiré les choses qui se répétaient sur mon autre chaîne, Un peu mieux. Vous pouvez les trouver dans une playlist. Je laisserai le lien dans la description. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de Robert Kiyosaki. Il est certainement l'un des auteurs les plus controversés au monde. Cependant, comme je l'ai dit, ces livres contiennent de bons conseils et des connaissances qui peuvent initier les gens au monde de la finance, des affaires et de l'investissement. J'ai toujours considéré ces livres comme le point de départ à partir duquel j'ai abordé des livres plus sophistiqués et spécialisés. Faites-moi savoir dans les commentaires quel livre de Kiyosaki vous avez lu. C'est tout pour cette vidéo. J'attends avec impatience la prochaine et je vous souhaite une excellente fin de journée.